courte vidéo qui passe en revue les étapes pour l'inscription d'un nouveau membre à l'Association canadienne des parajuristes. Donc, dans un premier temps, vous vous rendez sur le site web caplegal.ca. Vous pouvez trouver les formulaires d'inscription dans la section Adhésion. Lorsque vous êtes dans cette section, vous voyez les types de membres, donc Général Québec ou hors Québec, Soutien Québec ou hors Québec et membre étudiant Québec ou hors Québec. Donc, vous sélectionnez le formulaire qui correspond à votre type de membre et en cliquant, ça vous amène sur la page du formulaire à remplir. C'est une inscription qui se fait en 2 temps. La première étape étant l'approbation de la preuve. Donc, première étape, approbation de la preuve et deuxième, c'est le paiement, qui peut se faire par 3 types de paiements différents. Je vais vous le montrer. Également, vous pourriez accéder à l'application app.caplegal.ca et en cliquant sur s'inscrire, ça va vous ramener à la page des adhésions également, donc pour les nouveaux membres. Donc, je le disais dans un premier temps, c'est la preuve, donc soit l'attestation d'emploi ou une copie du certificat, diplôme dans le domaine juridique. Donc, si, par exemple, moi, je vais utiliser l'attestation, je vais la télécharger, la faire signer par mon employeur. Donc, elle est là. Et je reviens sur le formulaire. Donc, c'est ici. Parfait. Donc, je reviens sur mon formulaire. Donc, je vais le remplir. Ici, on est dans les informations personnelles. Ensuite, ce sera les informations professionnelles, plus d'infos et informations générales. Donc, je vais remplir avec mes informations, date de naissance, je vais mettre n'importe quoi, c'est pas important, dans ce cas-ci, c'est un test. Le format, très important à respecter pour le numéro de téléphone. Si c'est pas respecté, par exemple, on va avoir ce message d'erreur. Donc, on fait attention à ça. Ensuite, la province, je vais choisir Québec et suivant. Donc là, je suis dans les informations professionnelles. Donc, si mon employeur, c'est le cabinet B, je suis au département des communications. Deuxième adresse courriel, donc mon adresse courriel professionnelle. Donc, par exemple, je vais mettre mon adresse UQAM à titre d'exemple. L'adresse, on met l'adresse du lieu de travail. Québec. Numéro de télécopieur. Numéro de téléphone et l'extension. Si je suis sans emploi, je clique sans emploi et tous les champs vont devenir inutiles à remplir. Donc voilà pour les informations professionnelles. Maintenant, plus d'informations, c'est très important. Ici, on va choisir l'adresse courriel de correspondance. Donc, est-ce que je veux qu'on communique avec mon adresse courriel personnelle ou professionnelle? Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre personnel. Le nombre d'années d'expérience, le niveau de scolarité, diplôme obtenu. On choisit ici dans la liste des domaines. Donc, je peux choisir les domaines que je vais ajouter à mon profil. Description de l'emploi. Et suivant. Donc, c'est ici que, pour faire très attention, on va choisir dans un premier temps nos... bon, on pourrait juste écrire ici, je vais écrire qui m'a fait connaître CAP. J'écris Sophie, par exemple. Nom d'utilisateur, vous choisissez votre nom d'utilisateur qui va vous servir à la connexion. Donc, par exemple, je vais prendre Pat Filiatro. Je vais me créer un mot de passe également. Et très important ici, je vais loader ma preuve. Donc, je l'avais mis dans les téléchargements. Donc, attestation. Parfait. Donc, c'est sous format PDF, JPEG ou PNG.
J'autorise CAP à divulguer certaines de mes informations et ici, j'autorise, c'est mon consentement pour l'inscription à l'infolettre pour rester à l'affût des nouveautés de CAP. Donc, je m'inscris. Inscription effectuée avec succès. Donc, je peux me connecter. Donc, pour le moment, je peux accéder à mon compte, mais je suis toujours en attente étant donné que ma preuve n'a pas été encore approuvée. Donc, ça le dit ici, l'activation de votre compte est en attente. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le compte ici de l'administrateur. J'avais une autre fenêtre d'ouverte. Et on peut voir, donc c'est-à-dire dans attente, dans membre en attente, donc approbation de la preuve, Patricia Filiatro. Donc ici, je peux ouvrir et voir la preuve qui a été soumise. Et donc, je peux l'approuver ou la rejeter si la preuve n'est pas adéquate. Donc, approbation. Parfait. Le membre, donc moi-même, dans ce cas-ci, reçoit par courriel une notification pour dire que la preuve a été activée, approuvée. Et si je rafraîchis mon profil, vous voyez ici, votre compte a été activé. Donc, ce qui peut être fait, c'est de procéder au paiement. Donc, dans la section du paiement, je vais choisir abonnement annuel ou abonnement mensuel. Et lorsque je fais mon choix, il y a une facture qui est générée, donc avec le montant, et j'ai la possibilité de payer par chèque, par carte de crédit ou par PayPal. Si je choisis de payer par PayPal, c'est automatique, le paiement va se créer dans la minute. Si je choisis de payer par chèque, je dois télécharger ce document, le remplir et l'envoyer par la poste avec mon chèque. Si je choisis de payer par carte Visa, je télécharge ce document, je le remplis et je l'envoie par courriel ou par fax. Les informations sont ici. Donc, je choisis l'un des 3 modes de paiement. Si par exemple, je choisis paiement par chèque, je vais avoir le message qui me dit « Mode de paiement a été enregistré avec succès. Merci de procéder au paiement. » Donc, je vais envoyer à ce moment-là par la poste mon chèque. Et parallèlement, l'administrateur CAP va recevoir une alerte lui disant qu'il y a une nouvelle facture qui sera payée. Et si, par exemple, l'administrateur reçoit le paiement, ici, regarde, donc, avec le numéro de membre, peut savoir que la personne a payé, donc par exemple par la poste, et donc peut approuver. Donc ici, on approuve le paiement, donc le chèque a été reçu par la poste, a été encaissé, donc quelques jours plus tard, c'est approuvé. Et en retournant dans l'espace membre et en rafraîchissant ma page, je vais voir, et justement, j'ai reçu un courriel, et je vois que j'ai accès, si je vais dans mon profil, ça me dit « Votre paiement a été bien reçu ». Donc, le chèque a été encaissé, par exemple. Donc, l'administration a validé le paiement. Et j'ai un accès total à l'application. Donc, j'ai accès ici à la facturation. Donc, je peux voir la facture qui a été payée. Également, je peux accéder au bottin des membres. Je vais vous expliquer plus en détail dans une autre vidéo.
les documents, s'il y a des documents qui ont été partagés, et les événements auxquels je suis inscrit. Je vais vous montrer également dans une autre vidéo, et les événements à venir qui sont dans une page lorsqu'on clique sur ce bouton. Donc, c'est très important de se rappeler que l'inscription se fait en 2 temps, l'approbation de la preuve dans un premier temps et le paiement dans un deuxième temps.